La TVA applicable aux auto-entrepreneurs suite à un vote hier au Sénat. Et on va regarder un article publié dans la revue Capital hier soir qui dit donc la TVA des auto-entrepreneurs, la réforme des seuils de franchise de 2025 définitivement enterrée. Et donc on va regarder ça dans le détail. Je vais vous expliquer pourquoi je pense que elle n'est pas définitivement enterrée et qu'un risque reste encore actif. Donc le Sénat hier jeudi 23 donc, a à l'unanimité abrogé la réforme de la TVA des auto-entrepreneurs qui provient de la loi des finances 2025. Un nouveau revers après l'adoption la veille de 2 amendements désavouant une autre réforme prévue au budget 2026. Donc, la fin d'un feuilleton rempli de rebondissements, parce qu'effectivement, du courant 2025, il y a eu suspension, prolongation de la suspension suite au 49.3. Enfin, c'est effectivement, pour les auto-entrepreneurs, il fallait être bien accroché pour suivre ce qui se passait et surtout essayer de ne pas trop paniquer finalement, puisqu'au final, rien ne s'est passé en termes d'application ou de changement de seuil de TVA. Donc après l'adoption hier par la Commission des finances de l'Assemblée nationale d'amendements balayant l'article 25 du budget 2026 concernant la TVA des auto-entrepreneurs, on va y revenir, donc le Sénat verra ça dans quelques semaines, mais en tout cas hier le Sénat a mis au point final à la réforme de 2025. Alors donc cette dernière définissait un seuil unique d'exemption de TVA à hauteur de 25 000 euros. Actuellement, les seuils en vigueur sont de 85 000 pour les activités commerciales hébergement et 37 500 euros pour les activités de service avec exception. Donc en fait, si on regarde les seuils de TVA qui étaient applicables donc, jusqu'au 1er mars 2025, donc avant le vote, enfin il n'y a pas de vote, c'était un 49.3 début 2025. Donc il y a des seuils de franchise de TVA pour les auto-entrepreneurs. Le principe est que si leur chiffre d'affaires ne dépasse pas ce seuil, ils n'ont pas à facturer la TVA envers leurs clients. Donc pour le budget 2025, il avait été proposé et donc passé en 49.3 une baisse de ces seuils. Donc vous voyez qu'à l'époque, les seuils, le chiffre d'affaires donc, qui était pris en compte était 85 000. Ou 37 500 pour ceux qui font des prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement. Et donc ce qui a été passé au 49.3, c'était une baisse de tous ces seuils et surtout des seuils uniques, quel que soit le type d'activité. Alors, donc ça veut dire que pour tous les autres entrepreneurs, le seuil baissait. Ça avait un impact notamment pour les auto-entrepreneurs qui ont une clientèle de particuliers, parce que donc pour ceux qui en tout cas ne dépassaient pas le seuil, et qui donc maintenant avec des seuils plus bas, devaient a priori refacturer la TVA à ces clients particuliers, et donc vu du client particulier, c'était soit une augmentation des prix, parce que la TVA s'appliquait, donc 5, 10, 20% selon le type de service ou de produits vendus, soit l'auto-entrepreneur appliquait certes la TVA mais baissait ses coûts, donc enfin baissait sa marge, et donc faisait une activité qui était moins rentable pour maintenir un prix vu du client particulier sans donc ne pas changer ses prix, ce qui devenait en fait pour l'auto-entrepreneur ça voulait dire que baisser ses marges de 20%, vous pensez bien que ça devenait invivable et que je pense que beaucoup d'auto-entrepreneurs auraient arrêté leur activité tout simplement. Donc ça avait pas mal grogné en 2025, d'où la suspension de ce qui avait été voté au premier, ce qui avait été voté ou passé en 49.3, donc ce qui avait été imposé par le gouvernement. Vu la grogne, ils ont suspendu l'application et donc la suspension était jusqu'au vote du budget 2026. Et donc il y avait une loi qui avait été passée à l'Assemblée en juin et qui est donc repassée au Sénat et votée hier pour entériner et annuler la loi qui est passée au 49.3, ce qui permettait d'être clair en termes de on va dire administratif, en termes de légal, pour concrétiser la suspension. Donc ensuite, donc les sénateurs ont mis un nom limpide, donc ils ont accepté la proposition de loi qui visait à l'abrogation de la dite réforme, donc pour vraiment revenir en arrière au seuil de 2025.
qui avait, donc là on a parlé de la suspension. La réforme de 2025 ne verra donc pas le jour, puisque voilà, la loi était définitivement votée, donc elle sera promulguée dans les 15 prochains jours. Mais, et voilà où est le mais. Donc, il y a dans le projet de loi 2026, projet de budget 2026, qui est actuellement en discussion, le gouvernement a remis, donc dans l'article 25, a remis à l'ordre du jour cette baisse des seuils d'application de TVA. Donc cette fois en faisant le distinguo entre donc les activités, on va dire, usuelles, et une exception pour les prestations de services de travaux mobiliers. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, il y avait surtout le lobby du BTP qui se plaignait que les auto-entrepreneurs dans le monde du BTP leur faisaient de la concurrence puisqu'ils n'appliquaient pas la TVA envers les clients. Donc il y avait une distorsion de concurrence, donc les gens du lobby du BTP se plaignaient, et ce qui avait fortement poussé justement pour la baisse de ces seuils de TVA. Donc ce qu'a proposé le gouvernement dans le projet de loi, c'est deux seuils. Donc le seuil usuel qui en fait rejoint le seuil qui s'appliquait aux gens qui font des prestations de services. Donc ce qui voudrait dire pour ceux qui vendent des produits des produits et services aux particuliers se retrouver impactés par cette baisse de seuil. Et encore plus pour ceux qui sont dans le monde du BTP, puisqu'on retrouvait les 25 000 qui étaient envisagés déjà en début 2025. Mais cet article 25, dans les discussions en commission des finances, a été rejeté par les députés. Donc ce qui voudrait dire que maintenant la discussion arrive en hémicycle, et c'est ce que dit l'article, qui prévoit donc un seuil de 37 500 pour être exempté, exception pour le bâtiment. Sauf surprise, ces amendements donc, qui ont été votés, donc les amendements d'annulation de cet article 25, donc, qui ont été votés en quasi-unanimité en commission des finances, donc le Parlement devrait donc supprimer l'article 25 du budget 2026. Donc c'est dans l'hypothèse que le vote en commission soit reproduit à l'hémicycle. En hémicycle. Et comme le Sénat aussi vient de voter contre, ça sous-entend que ça irait jusqu'au bout. Et donc ce que conclut l'article, et là où je ne suis pas d'accord sur la conclusion, c'est les seuils de franchise de TVA ne devraient donc pas être modifiés pour les auto-entrepreneurs. Pour moi, c'est bien trop optimiste, puisque il y a encore un risque. Effectivement, si tout se passe bien, c'est que l'Assemblée rejette l'article 25, le Sénat également, et donc, comme ils seront cohérents, lorsque la loi définitive sera votée en fin d'année, il n'y aura plus d'article 25 et donc on gardera les seuils tels qu'existants en 2025, donc avant toutes ces réformes. Cependant, le risque est que ce projet de loi 2025 dans son ensemble, et pas uniquement cet article 25, mais le projet de loi complet soit rejeté. Donc dans ce cas-là, effectivement, on bénéficie de l'abrogation qui a été votée hier au Sénat, ou que le gouvernement, si la loi ne passe pas donc dans les délais des 70 jours, que le gouvernement passe son budget 2026 par ordonnance en utilisant son projet de loi. Et donc l'article 25 tel que proposé avec les nouveaux seuils donc de 37 500 et 25 000. Donc le risque existe toujours pour les auto-entrepreneurs que le projet de loi 2026 passe par ordonnance et que le gouvernement, malgré les amendements de plus ou moins tous les partis, y compris d'ailleurs des macronistes, Ensemble pour la République a aussi déposé un amendement pour annuler cet article 25, que le gouvernement impose sa réforme. Les enjeux, c'est plus de revenus, on parle de plusieurs centaines de millions par an, et avec tous les impacts qui ont été décrits pour les autres entrepreneurs. Donc voilà le risque, et c'est pour ça je pense qu'il faut être vigilant, bien entendu, sur ce qui va être discuté sur l'article 25 dans les prochains jours dans l'hémicycle, puis au Sénat, mais même si on peut être confiant de ce côté-là, il va falloir être vigilant jusqu'au bout, et notamment si le budget passe par ordonnance, parce que dans ce cas-là, le risque est fort que cette baisse des seuils pour la franchise de TVA pour les auto-entrepreneurs soit mise en œuvre par le gouvernement.